Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Job et sa question. L'image de Dieu, c'est l'homme. Le Dieu de l'Ancienne Alliance ne tolère aucune autre image. L'homme doit être le trône de Dieu et la demeure de sa parole. Il vit de la bonté de la création et de celui qui l'a faite. L'homme est lui seul est l'image de Dieu. Dans la bonté d'un homme qui est bon sans savoir pourquoi ni pourquoi, nous sentons quelque chose de lui-même. Un témoin m'a raconté un jour l'histoire de jeunes filles asiatiques qui, après avoir fait l'expérience de toutes sortes de misères, furent recueillies et soignées par des religieuses. Ces jeunes filles s'adressaient aux sœurs comme à Dieu. Car, disait-elle, un homme n'est pas capable d'une telle bonté. Mais combien notre expérience est plus fortement marquée par l'inverse. L'homme semble, dans toute son histoire, donner la preuve de l'existence, sinon d'un démon, du moins d'un être équivoque, bien plutôt que d'un Dieu bon. L'homme infirme le Dieu que la création confirme. Là se trouve peut-être la véritable raison pour laquelle les preuves de l'existence de Dieu restent finalement toujours sans effet. Ce qui transparaît comme lumière à travers les éléments de la création, l'homme le défigure. Nul besoin de nous rappeler ces noms horribles de Néron, Hitler, Staline. Job se révolte avec toute la passion de l'innocent torturé contre une telle image de Dieu. Son expérience est tout autre. Il, Dieu, fait périr aussi bien l'innocent que le coupable. Quand un fléau mortel s'abat soudain, il se rit de l'angoisse des innocents. La terre est livrée aux mains des impies. Ils mettent un voile sur le visage de leur juge. Si ce n'est pas lui, qui donc alors? Job 9, 22, 24. Face au magnifique champ de la confiance qui se sait en sécurité dans l'omniprésence de Dieu, psaume 139, il oppose l'expérience inverse. Si je vais vers l'Orient, il est absent. Vers l'Occident, je ne le remarque pas. Vers le Nord, je n'aperçois pas ses œuvres. Si je me tourne au Midi, je ne le vois pas. Job 23, 8 suivant. La joie de vivre originelle se brise sur cette expérience. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas péri avant qu'un œil me regarde? 10, 18. Derrière ce cri de Job se dressent aujourd'hui les millions d'anonymes qui sont passés dans les chambres à gaz d'Auschwitz et dans les prisons des dictatures de gauche et de droite. L'accusation contre Dieu vient dans une bien large mesure des spectateurs repus qui n'ont jamais souffert. Ceux qui souffrent ont appris à voir. La louange de Dieu vient en ce monde des fournaises de ceux qui souffrent. L'histoire des 3 jeunes gens dans la fournaise contient une vérité plus profonde que de savants traités.